Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on compare la France vs l'Asie et Dubaï. La mentalité française, vous avez des aides. Tu peux devenir auto-entrepreneur, que c'est gratuit. Vous avez le chômage, etc. La France, c'est l'un des plus beaux pays au monde. Faire de l'entrepreneuriat, c'est mal vu. Faire de la vente, c'est mal vu. Toujours plein de démarches, plein de complexité. On avait les meilleurs hôpitaux. Installez-vous confortablement et bon visionnage. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet à aborder dans ce petit podcast, ça va être la France vs l'étranger. Donc tous les autres pays étrangers, notamment Dubaï et l'Asie, parce que c'est ce qu'on connaît un petit peu plus pour l'instant. Alors, avantages, inconvénients, je te laisse commencer Manuel. Donc je vous représente Manuel si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo. Il est collègue avec moi au sein de ce bel écosystème qui s'appelle Closer Group. On a fait des vidéos du coup que je vous remets en description sur la chaîne YouTube Melvin Levray où on parle du coup de Closer Group, de l'entreprise, comment nous rejoindre, etc. Il y a absolument toutes les infos. Donc n'hésitez pas à les checker si ça vous intéresse. On va pouvoir commencer du coup. Toi du coup déjà, la France, qu'est-ce que tu peux dire sur la France? Avantages, inconvénients? Dis-moi un petit peu ce qui t'inspire, on a envie de savoir. Ben déjà, bonjour à tous. Yes. Et merci de m'avoir invité encore sur ta chaîne, Melvin, pour parler de ce sujet croustillant. Les avantages de la France, tu me dis? Avantages, inconvénients, qu'est-ce que tu penses de la France? Alors on est tous français, hein. Alors, potentiellement si vous regardez cette vidéo vous êtes aussi français. Simplement vous avez pu voir sur les réseaux, vous avez les avis des entrepreneurs, des influenceurs, des politiciens, de plein de monde. On sait que voilà, la France parfois c'est comme ça. Donc là on va partager nous nos opinions un petit peu. Peut-être que vous partagez avec nous, peut-être que vous êtes totalement pas en accord avec ce qu'on va dire. Je vous rappelle que monsieur prévoit d'aller à Dubaï, si c'est bien ça, dans quelques semaines seulement. Ouais, c'est ça. Donc potentiellement au moment où la vidéo sort, il est déjà sur Dubaï. Donc j'espère qu'il est en train de kiffer. On leur envoie du love, hein, enfin comme ça, comme ils font les jeunes. Partage-nous un petit peu ta pensée du coup, Manuel. Ben oui, mais avant de rentrer sur ça, moi, comme j'ai dit, comme il a dit Melvin, je suis français et on n'est pas là pour critiquer la France ou quoi que ce soit parce qu'il y a beaucoup d'avantages aussi en France. Notamment, il y a plein de choses on va parler justement dans cette vidéo. Mais du coup, pour revenir sur qu'est-ce que j'aime, on va commencer par les inconvénients ou par les avantages? Tu décides, c'est ton moment. On va parler des inconvénients. Donc, les inconvénients, il y en a pas mal. Donc, en France, les inconvénients, forcément, moi, c'est vraiment le plus gros point qui revient le plus souvent, moi, c'est vraiment la mentalité française. Alors je fais pas une généralité, attention, hein, parce qu'on n'est pas tous comme ça hein, en France, hein, et encore heureux. Mais la mentalité française, elle motive pas en fait à se dépasser, à faire des nouvelles choses, à faire différent des autres. En France, on est plutôt, on n'a pas la mentalité par exemple des US, par exemple des États-Unis, etc., des Américains. Nous, on a vraiment une mentalité où voilà, faire quelque chose de différent, c'est mal vu. Faire de l'entrepreneuriat, c'est mal vu. Faire de la vente, c'est mal vu. Parler argent, c'est tabou, faut pas en parler, c'est mal vu. Se promener avec une voiture une supercar, donc une voiture de course, etc., c'est mal vu. On peut casser ta voiture. Montrer que tu as de l'argent, c'est pas beau, c'est pas bien aussi. On peut te voler ton argent. Enfin, il y a des cambriolages, etc. Avoir une belle maison, c'est mal vu. Enfin, il y a plein de choses qui sont mal vues. C'est autour vraiment de l'argent, etc. Et ça, c'est vraiment dommage. On a une mentalité où voilà, il faut faire, on fait comme tout le monde et pas plus. La personne qui va faire justement différemment des autres, elle va être jugée, elle va être pointée du doigt. Ah, cette personne-là, regarde, elle fait ça, ça, ça. Voilà, on va être critiqué, etc. Et ça, c'est dommage parce que il y a des personnes qui aimeraient justement exploiter leur plein potentiel, qu'ils ont des idées de business, des rêves, etc., qu'ils souhaitent accomplir, mais ils sont bloqués par l'avis des autres que l'avis de la société font. Et c'est aussi en partie aussi grâce c'est à cause aussi de la société dans laquelle on vit. C'est aussi l'État, etc., qui justement nous pousse qu'on arrête à être salarié. L'école, etc., c'est fait aussi pour que derrière on soit des salariés, qu'on soit justement salarié et pas entrepreneur. C'est ça aussi que j'aime pas forcément cette mentalité-là. Ça me motive pas justement à se dépasser, etc. Et à faire plus quoi, chaque jour. Donc ça c'est vraiment le premier désavantage, le premier inconvénient pour moi, c'est la mentalité française. Dis-nous, partage-nous aussi ton point inconvénient, toi, ton inconvénient.
Un autre ou je rebondis sur ce que tu viens de Tu dire? peux rebondir, rebondir ou sinon donne-nous un de tes inconvénients. Je vais déjà commencer par rebondir. Je suis quand même d'accord avec ce que tu dis. J'ai l'impression que moi, la France, c'est vraiment un pays pour être salarié plus qu'entrepreneur. Voilà, depuis le tout petit, hein, tu vas à l'école, tout est très droit, etc. Et derrière, on te pousse à faire des études, et derrière, on te pousse à être salarié. Et on parle très rarement d'entrepreneuriat, d'argent, voilà, tout le reste. Aujourd'hui, nous, on a décidé, Manuel et moi, de devenir indépendants, de devenir entrepreneur. Et on commence à sentir que la France n'est pas forcément le meilleur endroit pour exceller dans ce domaine-là. Je pense que c'est plus ça. Au début, quand tu te lances, c'est vraiment le meilleur pays par rapport au fait que du coup, tu peux devenir auto-entrepreneur, que c'est gratuit, etc. Et on te laisse un petit peu te débrouiller, tu peux faire tes premiers milliers d'euros. Mais quand tu veux passer des caps, 10 000, 15 000, 30 000, 100 000 euros, la France, ça commence à être un peu plus compliqué, ou alors il faut vraiment être très bien entouré fiscalement pour avoir voilà, des juristes, des fiscalistes, etc., qui peuvent t'aider à gérer des banquiers, des notaires. Mais sinon, c'est assez compliqué pour l'optimisation fiscale, notamment. Un inconvénient de la France, au-delà des mentalités, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'en ai pas beaucoup. Fiscalité, tu veux aborder ce sujet-là? Oui, notamment, bah oui. Alors la fiscalité, c'est ce que je disais, c'est que si tu compares Dubaï à la France en termes d'imposition, forcément tu seras mieux loti à Dubaï. Là-bas, ils sont encore dans le 0% impôt ou en tout cas très très faible. Tandis qu'en France, pour certaines entreprises, c'est assez délirant les impôts. Et, euh, et donc ça, c'est quand même un gros inconvénient, c'est que ça ne te pousse pas du coup enfin, tu gagnes moins d'argent au final toi, malgré ton chiffre d'affaires. Et donc forcément, pour nous les indépendants qui travaillons nuit et jour, corps et âme, ça nous pousse un petit peu à partir de ce pays avec tous ces problèmes fiscaux et tous ces impôts en masse et ces taxes. Ouais, 100%. Et il y a même un autre sujet aussi qui passe même avant la fiscalité et qui est même au même niveau que la mentalité pour moi, c'est la sécurité. Melvin a fait 1 an à Taïwan, il pourra vous en parler. Moi, j'ai pas encore voyagé, mais je vous en reparlerai, mais je pense le même avis que Melvin. Hein. En France, plus on arrive dans les années, plus on passe les années, plus ça devient un pays où c'est risqué. C'est plus risqué, maintenant c'est presque plus risqué d'être en France que d'être au Mexique par exemple. Alors que le Mexique, c'est un pays réputé pour être très risqué, notamment pour plein de choses. Mais là, la France, ça se dégrade de plus en plus. Et forcément, ça donne plus envie de rester ici parce qu'on ne sait pas, voilà, si on sort dans la rue, on sort dans Paris, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. On sort dans une grande ville, voilà, on sait pas. Tous les jours, on voit des faits divers en France qui se passent. Et donc, ça fait quand même peur de se dire, mince, on était en France, c'est quand même un pays, c'est pas un pays du tiers-monde, c'est vraiment un pays quand même qui est relativement riche. C'est quand même un pays très développé, etc. Et avoir justement cette insécurité tous les jours, compliqué. Tu peux pas porter une montre de luxe, parce que tu peux te faire voler cette montre, tu peux te faire agresser, etc. Enfin, beaucoup de risques en France, d'insécurité. Donc ça, c'est un point important pour moi aussi qui me fait voyager aussi, parce qu'il y a beaucoup de pays où ça n'a rien à voir en termes de sécurité. Nous, on pense souvent que la France, ok, parce que ceux qui n'ont pas voyagé en France, ils nous disent oui, la France, c'est le plus sécuritaire. Vous allez aller au Mexique, c'est risqué. Aller en Asie, c'est risqué. Il y a des gangs, etc. Il y a les yakuza au Japon, etc. Écoutez, allez-y de vos propres yeux, allez faire un tour là-bas et vous nous en direz des nouvelles. Vous en avez un qui est juste là en face de moi et il a un chair et un œuf devant moi et je pense pas que tu t'es fait agresser durant 1 an à Taïwan. Ouais, non, alors, ouais, c'est à prendre quand même avec des pincettes, hein, son discours, bien sûr, on rigole un petit peu sur le sujet, mais je suis complètement aligné avec ce qu'il partage, je suis complètement d'accord avec ce qu'il partage. Euh, dans la vie de tous les jours, moi, je me sentais plus en sécurité à Taïwan quand j'étais là-bas et que je vivais là-bas, en sachant que vous avez dû en entendre parler, mais la Chine qui entoure Taïwan, qui essaie de lancer des offensives pour récupérer Taïwan et lancer une guerre, etc.
je vivais là-bas, on sentait aucune pression, la vie était totalement normale. Il n'y avait absolument rien qui changeait pour nous à l'intérieur du pays. Et on se sent bien. Alors, sachez qu'à Taïwan, on a des gangs, etc., hein, des mafieux, etc. Partout. Mais il y a une sorte de respect, c'est-à-dire que nous, les personnes normales, si t'as pas embêté le mafieux, il va rien te faire. Donc moi, j'ai jamais eu de problème. Et en France, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que on est tous les deux des hommes, on va tous les deux au sport, donc on est tous les deux un minimum, voilà, costaud. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait tous les deux un minimum de sport, mais malgré ça, ça serait pas, ça me choquerait pas que demain on sorte dans la rue, qu'on se fasse agresser pour un oui, pour un non. Aujourd'hui, on regarde même plus ta couleur de peau, on regarde même plus ton âge, on regarde même plus, il y a aucun respect. Femme, homme, jeune, musclé, pas musclé, vieux, peu importe, handicapé, pas handicapé. Quand tu tombes sur quelqu'un de mal intentionné en France, et il y en a beaucoup malheureusement, tu vas finir par te faire agresser. Et je trouve qu'il y en a beaucoup plus en France qu'à l'étranger. Moi, je suis quand même convaincu de ça. Et encore une fois, ça dépend des pays étrangers, hein. Il y a des pays en guerre civilement où c'est juste impossible à vivre. Et dans ce cas, tu seras très très bien en France, qu'on soit bien d'accord. Et il faut aussi distinguer France, les grandes villes, les quartiers, et France dans les campagnes reculées où il y a très très peu de monde. C'est pas non plus le même niveau de vie. Mais là, encore une fois, on généralise un petit peu, on est bien obligé. Est-ce que toi, tu as d'autres choses? Du coup, on a parlé de la sécurité, on a parlé de la mentalité, on a parlé de la fiscalité. Bien sûr, on doit aussi parler de l'administratif, hein. En France, c'est très, très, très compliqué. Tu as n'importe quel projet à faire. C'est pour ça qu'il y a des phobies administratives, hein, qui existent, hein. C'est très compliqué pour aller obtenir quelque chose. Il y a toujours plein de démarches, plein de complexités. Tu dois ressortir des centaines de papiers. Alors que, notamment moi, du coup, à Taïwan, c'était bien plus simple. J'ai dû faire quelques papiers, bien évidemment, là-bas. Que ce soit pour se loger, que ce soit pour obtenir voilà, des cartes, admettons, compte bancaire ou autre pour travailler, etc. Tout est beaucoup plus fluide, tout est beaucoup plus simple. On ne demande pas des tonnes de paperasse. J'ai un sujet aussi, c'est aussi les hôpitaux. Les hôpitaux en France. On croit encore une fois, on a une croyance qui est fondée depuis des années, que la France, on a les meilleurs hôpitaux. Les gens qui voient que des personnes s'expatrient vont dire ouais, mais tu vas revenir en France pour te faire soigner. Les gars, vous n'y êtes pas du tout. Taïwan, je pense que c'est comme ça aussi, mais il y a des pays où les hôpitaux sont largement, ils ont des services qui n'arrivent même pas à la cheville de la France, il faut le savoir ça. La France, on avait les meilleurs hôpitaux. Quand je dis on avait, c'était dans le passé. Maintenant, il y a des pays qui nous rattrapent, surtout l'Asie, ils sont impeccables niveau santé, etc., niveau hôpitaux. Forcément, il faut payer, mais encore une fois, il ne faut pas croire qu'en France, on ne paye pas aussi. C'est pas gratuit, faut pas dire ok, on a la mutuelle, etc. Ben, il faut la mutuelle, les assurances, il faut les payer dans tous les cas, donc c'est pas gratuit, hein. Faut aussi relativiser ça aussi. Donc les hôpitaux en France, vous allez aller aux urgences, là vous vous blessez, vous faites quelque chose qui arrive, je touche du bois, j'espère que ça va pas vous arriver, mais il vous arrive quelque chose, vous allez aux urgences, vous allez attendre toute une journée pour justement faire quelque chose, alors que vous allez en Asie par exemple, je sais qu'en Thaïlande, par exemple à Bangkok, vous allez à l'hôpital, vous allez aux urgences, vous êtes pris en charge à la minute même, ils vous disent voilà, vous allez à cet étage-là, vous montez, vous avez même la pharmacie qui est juste dans l'hôpital, enfin, vous avez tout. C'était pareil à Taïwan. Tu vois, c'est ça, c'est pareil à Taïwan, tu vois. Et donc, oui, forcément, je pense que tu dois payer quand même une contrepartie, mais je préfère payer pour avoir ça que payer aussi des mutuelles et des assurances en France pour atteindre toute une journée. Maintenant, les amis, les mutuelles, ça existe dans tous les pays, hein. À Taïwan, Ouais, il y en bien a sûr. si tu voulais. Mutuelles. Mais c'est vrai que c'est pertinent ce qu'il dit. C'est vrai que l'hôpital à Taïwan, on a eu l'occasion d'y aller quelques fois. C'était incroyable, mais incroyable. Tout est beaucoup plus efficace, fluide. T'as la pharmacie avec le nombre de médicaments que tu as besoin, etc. Sur mesure. On t'en donne pas plus pour éviter aussi le gaspillage, etc. Mais vraiment, tout est millimétré, tout est à l'intérieur. T'as pas besoin d'aller derrière dans la pharmacie, ordonnance, ceci, ça. Mais effectivement, ça c'est un autre point. Les amis, j'ai vécu en France, j'ai vécu dans certains pays étrangers. Là, on va parler de Taïwan parce que c'est le dernier pays en date.
Je pensais que la France était un pays hyper moderne. Waouh! Ce qu'il faut comprendre, c'est que la France a été construite. euh, enfin, ce qu'on voit actuellement en France, la plupart des bâtiments, etc., euh, et même l'infrastructure, notre façon de fonctionner, on a été dans les premiers. Mais on a été dans les premiers, du coup, il y a 50 ans. Sauf que depuis 50 ans, là, on commence à peine à rénover, hein. Je pense même au métro parisien, etc. On est dans la rénovation actuellement des lignes, des métros, des gares, etc. Je pense à Taïwan qui a été fait bien moins longtemps dans le temps, hein. Comme Dubaï, hein. Dubaï, c'est incroyable comme ça a été. Ouais, mais du coup, c'est beaucoup plus moderne. C'est-à-dire que là, moi, je viens de la Taïwan. Au Japon, c'est pareil. Chine, c'est pareil. Hong Kong, c'est pareil. Euh, là-bas, tout a moins de 10 ans. Mais au final, tout est futuriste. Tout est hyper sécurisé. Euh, je parle même d'infrastructure, hein. Les bâtiments, les routes, les métros, les tramways. Absolument tout est bien plus moderne, bien plus réfléchi, bien plus efficace. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique et tu te sens bien mieux, quoi. C'est incroyable. Mais là, je voulais rebondir, ça tombe bien parce que mon sujet, mon inconvénient aussi, il colle parfaitement au tien. C'est la propreté. La propreté en France. Oh là! Ça revient à ce qu'il disait, c'est bien parce que c'est la continuité de ce qu'il disait. Pour moi, c'est un gros inconvénient parce que vous marchez dans la rue, vous avez des papiers par terre, des bouteilles, vous avez les chiens ils chient partout. Enfin, c'est délirant. Il y a des villes, ok, il y a des villes par exemple comme Cannes. Quand je vais souvent à Cannes, il n'y a pas ça. J'avoue Cannes, parce que Cannes, faut pas. Moi, je vois pas vraiment ça comme la France, même si on est en France à Cannes. C'est quand même bien propre, etc. Nice, ça reste aussi un petit peu propre, même s'il y a des endroits aussi que c'est pas très très propre. Mais je veux dire, quand on prend l'intégralité de la France, c'est quand même relativement sale. Tu marches dans la rue, etc. Tu as des mégots de cigarettes, tu as plein de choses. C'est pas propre du tout. Que vous allez encore dans les pays d'Asie, on va prendre encore les pays d'Asie, et même Dubaï, etc. On se dit, ok, on paye des impôts, etc. Mais pourquoi? Pour qu'à la fin, on ait des trucs par terre, que c'est pas propre, etc. Là-bas, vous avez des caméras, etc. Et tout est propre. Quand tu vas au Japon ou n'importe quel pays d'Asie, les gens sont respectueux. Par exemple, ils respectent tout là-bas. Par exemple, tu as le passage piéton, ils s'arrêtent. Quand c'est rouge, ils s'arrêtent, ils passent, tac, ils passent un par un. Par exemple, le métro aussi, ils sont pas tous collés, ils sont pas tous à crier, etc. C'est pas la jungle. Il y a du respect. C'est propre, ça pue pas. C'est propre, tout est propre. Vous allez là-bas, vous allez être choqué. T'as pas été choqué la première fois que tu arrivé à Taïwan, que tout était bien propre? sûr, bien sûr, bien sûr. Et même sur plein d'autres aspects, mais même en termes de SDF, là, je suis rentré en France. Bon courage à ceux qui vivent des situations compliquées comme ça, hein. Bien évidemment, on pense à vous et quand on peut, on essaie de vous aider, hein. Mais là-bas, à l'étranger, il y en a beaucoup moins. Beaucoup moins. Ici, waouh, c'est impressionnant. Ok, alors on a quand même pas mal parlé des inconvénients de la France et avantages de l'étranger, Asie notamment. On va essayer d'inverser. Il y a quand même des avantages à être en France. Moi, le premier avantage que je vois, c'est quand même. Je trouve que la France, c'est largement l'un des plus beaux pays au monde. Mais ce qui est bien, c'est en fait, en France, vous avez la montagne, la forêt, la plage. Vous avez tous les paysages possibles, en fait, que vous n'avez pas forcément à Dubaï ou C'est réel. en Asie, quoi. C'est vrai que, alors, il y a des pays d'Asie qui sont magnifiques, hein. Ah, mais On ça, va pas bien se sûr. mentir. Mais je parle Mais- en termes de. En fait, on a tout. On a tous les paysages, que ça soit. Ah la non, mais alors la montagne, France, les amis, c'est un pays c'est magnifique. très diversifié. C'est que quoi, en termes l'hiver, de- t'as la neige, l'été, t'as la canicule, il fait hyper chaud. Comme il a dit, hein, t'as tous les climats, enfin, pas tous les climats, mais t'as tous les environnements, comment on peut dire. Bah, t'as la faune, la flore, t'as tout. Ouais, t'as quand même beaucoup de choses à ce niveau-là. Et là, on parle que de la France métropolitaine, hein. Si en plus tu comptes tous les territoires français d'outre-mer, que ce soit Réunion ou les Antilles, du coup de l'autre côté en Amérique latine, c'est énormément de diversité, enfin, c'est magnifique. Donc ça, c'est le premier point. Après, ça sous-entend pas qu'à l'étranger, c'est moins beau. Mais moi, j'estime que la France est l'un des plus beaux pays au monde. Et après, effectivement, il y a aussi la langue, même si c'est plus trop un gros inconvénient d'aller dans un pays parler anglais ou d'apprendre la langue du pays. Maintenant, ça se fait très bien avec les outils de traduction aussi. Tu peux
communiquer même si tu parles pas la langue du pays en question. Mais on va pas se mentir que parler dans un pays avec ta langue natale, c'est quand même plus simple au début surtout. Toi, du coup, tu as d'autres avantages pour la France, effectivement? Donc, globalement, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, c'est de se lancer en France en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est créer son micro-entreprise, allez, c'est gratuit, ça c'est bien aussi en France. Il y a aussi pas mal d'aides. Aussi, ça c'est quand même pas mal. Comme on a dit, il y a les mutuelles, etc. Il faut les payer, etc. Mais vous avez des aides. Si jamais vous avez le chômage, etc., que vous n'avez pas aux États-Unis, quoi. Aux États-Unis, personne ne connaît pas le chômage, tu vois. La retraite aussi, on a quand même une retraite, même si ça va se dégrader, il n'y en aura plus trop. Mais aux États-Unis, il y a des personnes qui travaillent jusqu'à 60, 70 ans, il faut le savoir. Je rebondis parce que moi j'ai vécu du coup en Asie, il dit aux États-Unis, mais même en Asie, hein. C'est vraiment assez flippant de voir des personnes très 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 âgées faire des métiers en plus physiques parce qu'il n'y a pas de retraite, quoi. Et que c'est compliqué pour eux de survivre, donc ils sont obligés de travailler jusqu'à leur mort quasiment. Et c'est pareil pour si tu aux États-Unis ou même en Asie, si tu veux faire une opération, surtout aux États-Unis, tu veux faire, admettons, tu veux te refaire les dents, je sais pas, tu t'es cassé les dents ou quoi, tu dois te faire une opération des dents. Si t'as pas l'argent pour faire cette opération-là, t'es mort, t'as pas d'assurance, t'as pas de mutuelle. Donc ça aussi, c'est un gros avantage de la France, qui a fait la France aussi qu'elle est maintenant, c'est la mutuelle, les assurances, etc. Donc ça, il faut pas cracher dessus non plus, parce que c'est vraiment bien. Et il faut pas se mentir, on vit quand même bien en France. On a aussi, ce qui est bien en France, c'est aussi comment on appelle ça, la nourriture. Ouais, alors, ouais, la gastronomie, la nourriture, etc. Mais moi, je pense que ça, c'est grâce à la mondialisation. Alors, je sais pas toi, mais moi, à ce jour, en France, je mange beaucoup de pays, même étrangers, finalement. C'est aussi l'avantage. Mais ouais, on va pas se mentir qu'on est dans un pays où on peut quand même être fier. Il y a la mode, il y a la gastronomie, il y a le paysage. Il y a la mode aussi, on en a pas parlé. Il y a beaucoup de choses qui même nous rendent fiers. Hein. En France, il faut savoir qu'on est... toutes les grandes marques des grosses coutures, ça vient de France. Hein. Louis Vuitton, Chanel, je sais, et même, je sais pas, moi je sais que quand tu es à l'étranger, que tu dis je suis français, oh Paris, tout de suite. C'est ça en fait, les étrangers, la France égale Paris pour les étrangers, alors que pas du tout. Non mais d'accord, mais ce que je veux dire c'est que faut pas se mentir. Sur le papier, c'est mieux d'être français que d'être originaire de d'autres pays peut-être un peu plus complexes. Toutefois, les amis, c'est pas valable partout. J'ai entendu en Thaïlande que voilà, les Français sont tellement venus dégrader la Thaïlande, à se prendre pour les rois du monde, à acheter des scooters parce que la vie du coup là-bas est beaucoup moins chère, à faire n'importe quoi, à créer des accidents, à faire vraiment n'importe quoi, tout dégueulasser, etc. Que dans certains coins de la Thaïlande, quand tu dis je suis français, t'es hyper mal vu, on limite, on n'a plus envie de te voir, on n'a plus envie de travailler avec toi ni rien, on te rejette. Donc ça aussi, c'est à faire gaffe, c'est que c'est pas vrai partout. Il y a certains pays où la France, du coup, peut être aussi très très mal vue. 100%. Et moi, je voulais rebondir sur ça aussi, c'est que quand vous êtes français, vous avez un passeport français. Et le passeport français, il vous offre l'opportunité d'avoir tous les pays du monde. Et je crois qu'il y a que juste un pays, il me semble, ou 2-3 pays qu'on ne peut pas avoir accès. Sinon, on a accès à l'intégralité des pays. Il faut savoir que, par exemple, le passeport chinois, je sais que le passeport chinois, admettons, ou d'autres passeports, ça vous offre pas l'opportunité d'avoir accès à tous les pays. Ce qui est bien, c'est que quand vous avez ce passeport-là, c'est un passeport où vous pouvez aller partout. Partout. C'est ça qui est quand même ouf, parce que vous prenez un autre passeport, je vous garantis que je sais pas comment c'est les passeports en Asie, passeport taïwanais ou quoi que ce soit, mais ils n'offrent pas autant d'opportunités que le passeport français. 100% d'accord. 100% d'accord. Et du coup, là, je réfléchis à des inconvénients à l'étranger. Bah, du coup, c'est les avantages que tu as en France. Du coup, c'est aussi un peu les inconvénients que tu peux retrouver à l'étranger. Hein, tout est lié. Moi, par exemple, quand j'étais à Taïwan, un des inconvénients majeurs par rapport au métier que je pratique, surtout que pour l'instant, je travaille notamment avec des personnes en France en tant qu'indépendant. Donc, je suis un petit peu quand même restreint aux heures françaises. Et donc, quand tu te retrouves dans un pays où tu as 6 heures, voire 7 heures en hiver de décalage, ça peut te poser tout de suite un inconvénient quand tu dois suivre le rythme français pour travailler. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Après, ça, c'est aussi par rapport à moi, c'est que je suis français, donc je travaille avec des Français, et donc
Et donc voilà, ça m'empêche pas de travailler avec enfin, si je travaillais avec des Asiatiques, ça se passerait très bien puisque je serais en Asie. Mais voilà, ça c'est un des inconvénients que moi j'ai pu observer. Est-ce que toi tu vois d'autres inconvénients d'être à l'étranger en règle générale? Bah, si par exemple vous avez votre famille en France et que vous êtes loin, notamment en Asie par exemple, parce que Dubaï c'est pas très loin, c'est 6 heures, mais quand même, on est quand même loin, c'est 6 heures vol d'avion, mais c'est quand même pas mal, c'est quand même loin. Si vous prenez l'Asie, c'est encore plus loin. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes proche de votre famille et que voilà, vous partez vivre là-bas pendant 1 an ou plus, ou à vie, vous partez à vivre là-bas, vous pouvez pas les voir tous les jours, hein. Vous allez peut-être partir, dans les mois, vous n'allez pas rester peut-être potentiellement toute l'année là-bas, mais je veux dire, vous allez rester le plus clair de votre temps loin de votre famille. Et donc si vous êtes Ouais. proche de votre famille, ça c'est quand même un inconvénient. Vous pouvez aussi offrir, voilà, si vous avez aussi la liberté financière qu'offre notre métier aussi, vous pouvez offrir des billets d'avion à votre famille qui peuvent venir vous voir, vous pouvez même aller les voir. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne serez pas tout le temps avec eux. Si vous êtes habitué à être avec votre famille et que vous partez du jour au lendemain, ça va vous faire un gros choc. Ouais, complètement d'accord, hein. Après, c'est vrai que même en France, au final, quand tu es dans le métro boulot dodo, t'as pas tellement le temps de voir ta famille. Mm. Mais je comprends l'idée de savoir que quand tu es loin, notamment le décalage horaire, hein, on y revient, mais quand la France se réveille et que pour toi il est déjà quasiment 15 heures, bah, t'es vite décalé. Toi, tu vas dormir, eux, ils commencent à peine leur après-midi. Donc finalement, t'as pas trop le temps d'échanger avec eux et tu les vois pas physiquement. Et il y a aussi toute cette inquiétude de jamais vraiment être serein. Mais bon, la famille, c'est important, les proches. Est-ce que tu as d'autres points, toi, Manuel? Non, j'en vois pas honnêtement là. Est-ce que Ouais, t'en as après, d'autres, après, franchement, la vidéo, elle dure déjà assez longtemps. Je pense qu'on a évoqué pas mal de choses. Rebondissez sur ce qu'on a dit, écrivez des commentaires plutôt Est-ce que sur tu as vous, vos d'autres opinions. avantages toi sur la France? Là, non, comme ça, de tête, Voilà. non, mais je pense Nous, qu'on a fait le on tour, pense hein. qu'on a tout dit. Après, si voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous ou même nous envoyer un petit message sur Insta pour discuter de tout ça. Si Ouais. vous êtes d'accord avec nous ou si vous n'êtes pas d'accord, faites-nous savoir aussi, c'est intéressant. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps d'accord, hein. C'est pour ça qu'on fait des débats, hein. Mais c'est surtout que là, les amis, ces vidéos sont pas scriptées, hein. On n'a pas pris le temps d'écrire Ouais, c'est en parce one que shot, hein. forcément, sinon ça serait peut-être bien plus travaillé. Là, l'idée, c'est qu'on s'est posé, voilà, on crée du contenu, on partage nos avis, on est ensemble. Donc, c'est sympa de pouvoir faire ce genre de vidéo à deux. Mais clairement, du coup, on a certainement oublié des choses. N'hésitez pas à compléter les listes si vous le voulez, ça sera avec grand plaisir. Donc, voilà. On vous souhaite du coup une bonne continuation. Rappelez-vous que du coup, si vous voulez discuter des pays étrangers, moi j'ai visité l'Asie, j'ai aussi un petit peu fait l'Amérique, un peu l'Afrique. En fait, j'ai voyagé un petit peu partout, donc voilà, n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Moi, j'ai fait le Miami pour l'instant 1 semaine et ça m'a vraiment fait un gros déclic, hein. Ouais. Et là, je vais partir à Dubaï et dans les autres pays d'Asie, donc Bah, on pourra en discuter. pendant que justement que là vous retrouvez son réseau social Instagram juste là, il sera à l'étranger, donc ça sera le moment aussi de parler avec lui de comment ça se passe, etc. Donc n'hésitez surtout pas. Et voilà, hein, vous êtes libre, vous êtes responsable, donc allez chercher la vie que vous méritez, allez chercher la vie que vous désirez et donnez-vous les moyens de réussir. C'est le plus important. 100%. Est-ce que tu as un mot de la fin, Manuel, ou... Comme je dis toujours, c'est voilà, vivez vos rêves. Ne rêvez pas vos rêves, vivez-les. Magnifique, magnifique. On peut se quitter sur ça. Moi, je vous souhaite du coup une bonne journée ou une bonne soirée, dépend du moment où vous regardez la vidéo. Et Ciao, à les amis. bientôt. Bye bye. Merci.